Pour ajouter une diapositive dans une présentation, vous pouvez lancer la commande Nouvelle diapositive dans le menu Insertion, mais vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Nouvelle diapositive dans la barre d'outils. Ou encore, appuyer simultanément sur les touches CTRL et M du clavier. La première et la troisième technique ajoutent une diapositive avec une mise en page par défaut. La deuxième technique permet de choisir une mise en page si vous cliquez sur la flèche qui suit l'icône Nouvelle diapositive. Dans ce cas, une ou plusieurs zones de contenu peuvent être positionnées et mises en forme. Ici, par exemple, la diapositive contient une zone de titre et deux zones de texte. À tout moment, vous pouvez changer la mise en page de la diapositive courante. Déroulez le menu Diapositive, pointez l'entrée Appliquer la mise en page et choisissez une autre mise en page dans le menu. Voyons comment dupliquer une diapositive. Vous voulez créer une diapositive qui ressemble beaucoup à une autre présente dans la présentation. Pourquoi ne pas la dupliquer pour gagner du temps? Sélectionnez la diapositive à dupliquer dans le volet gauche. Cliquez du bouton droit sur cette diapositive et sélectionnez Dupliquer la diapositive dans le menu contextuel. Voyons comment supprimer une diapositive. Pour supprimer une diapositive, cliquez sur sa vignette dans le volet gauche, puis appuyez sur la touche Supr du clavier. Pour supprimer plusieurs diapositives en une seule opération, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez tour à tour sur leur vignette dans le volet gauche. Appuyez alors sur la touche Supr du clavier pour supprimer les diapositives sélectionnées. Enfin, voyons comment réorganiser les diapositives. Pour réorganiser les diapositives, modifiez l'emplacement de leur vignette dans le volet gauche. Pour cela, il suffit de maintenir la touche gauche de la souris enfoncée pendant que vous repositionnez les vignettes. Vous êtes sur le point de lancer une présentation en public quand vous apprenez que certaines informations ne peuvent pas être divulguées. La présentation doit démarrer dans 5 minutes et vous n'avez plus le temps d'y apporter des modifications. Heureusement, quelques secondes vont suffire pour cacher les diapositives qui contiennent les informations confidentielles. Votre auditoire n'y verra que du feu. Dans le volet gauche, cliquez du bouton droit sur la diapositive à masquer et sélectionnez Masquer la diapositive dans le menu contextuel. Si plusieurs diapositives doivent être masquées, vous pouvez reproduire cette technique pour chacune d'entre elles. Vous pouvez aussi les sélectionner en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant successivement sur leur vignette. Cliquez du bouton droit sur l'une d'entre elles et sélectionnez Masquer la diapositive dans le menu contextuel. Vous voulez numéroter les diapositives pour faciliter leur identification? Lancez la commande Numéro de diapositive dans le menu Insertion. La boîte de dialogue Numéro de diapositive s'affiche. Cliquez sur Appliquer à la sélection pour ne numéroter que la ou les diapositives sélectionnées dans le volet gauche. Cliquez sur Appliquer pour numéroter toutes les diapositives. Si nécessaire, cochez la case Masquer les diapositives de titre pour ne pas numéroter les diapositives qui ont une mise en page diapositive de titre. Vous pouvez inclure un logo d'entreprise ou tout autre objet graphique sur l'arrière-plan de chaque diapositive. Pour cela, vous devez modifier le masque des diapositives. Lancez la commande Masque dans le menu Affichage. Les différentes diapositives de masque du thème actif s'affichent. Sélectionnez la vignette Masque et insérez le logo dans la diapositive de masque. Par exemple, avec la commande Image importée depuis l'ordinateur, dans le menu Insertion. Positionnez et redimensionnez le logo pour obtenir l'effet désiré.
Comme vous pouvez le voir, le logo apparaît sur toutes les mises en page. Cliquez sur les vignettes du volet gauche. Comme vous pouvez le constater, le logo est bien présent sur toutes les diapositives de la présentation.